Masechet Souka, résumé du Daf Kaf Gimel. Celui qui fait sa souka sur une charrette ou sur son bateau en haut, dans les hauteurs du bateau, la souka, elle est quand même kshera. Il n'y a pas de problème de l'utiliser pendant Yom Tov. Par contre, si elle était faite sur un arbre ou sur un chameau ou des chameaux, elle est kshera, mais pendant Yom Tov, il interdit d'utiliser l'arbre ou le chameau, donc il ne pourra pas monter dans sa souka pendant Yom Tov. Si la souka est appuyée en partie sur un arbre et en partie sur une construction, eh bien, si il y a une majorité, ou plus qu'une majorité, c'est-à-dire il faudrait qu'elle soit soutenue 3 fois, de 3 côtés, sur une construction et le 4e côté sur un arbre, de manière à ce que elle soit kshera et qu'on puisse même monter dessus pendant Yom Tov en disant que même sans l'arbre, elle aurait pu tenir. Donc, puisque la souka aurait pu tenir même sans l'arbre, alors ça ne s'appelle pas utiliser un arbre pendant Yom Tov et Shabbat, on a le droit de l'utiliser pendant Yom Tov. Sinon, si elle est soutenue 2 fois sur une construction, 1 fois sur un arbre, ou bien 2 sur un arbre et 1 sur une construction, elle est kshera, mais pendant Yom Tov, on n'aura pas le droit de l'utiliser. La Gemara précise que notre Mishnah, en réalité, elle est discutée, et ce n'est que l'avis de Rabbi Akiva qui permet la souka sur le bateau, dans les hauteurs du bateau. Mais selon Rabban Gamliel, c'est interdit. Pourquoi? La Gemara dit en fait, ça dépend. Si la souka, elle peut résister à un vent de la terre, un vent fréquent de la terre, mais pas un vent fréquent de la mer, qui est un vent non fréquent sur la terre, c'est là où Rabbi Akiva dit c'est kasher, Rabban Gamliel dit c'est pas soul. Parce que selon Rabbi Akiva, la souka, il suffit d'une dirat aray, une habitation temporaire, et donc même si elle ne peut pas tenir là-bas, dans les hauteurs du bateau, parce que le vent, il la casse, il la détruit, puisque ça aurait pu tenir sur terre, résister au vent fréquent, elle est donc kshera. Selon Rabban Gamliel, c'est insuffisant, parce que Rabban Gamliel, il pense que la souka doit être une construction stable et solide, dirat keva, et donc, selon Rabban Gamliel, il faudrait qu'elle tienne même, qu'elle puisse résister là où elle se trouve sur la mer, au vent fréquent de la mer, même s'ils ne sont pas fréquents sur terre. En ce qui concerne la souka sur le chameau, la Gemara dit à nouveau que ce que notre Mishnah dit qu'elle est kshera en réalité, c'est aussi discuté, et c'est ce que pense Rabbi Meir. Mais Rabbi Yehuda a dit que la souka sur un animal est psoula. Pourquoi? Parce que la Torah a dit la souka, il faut qu'elle puisse être utilisée pendant tous les 7 jours. Or, celle-ci ne peut pas être utilisée pendant Shabbat et Yom Tov, donc elle est psoula. Rabbi Meir répond à ça. Minatora, on a le droit d'utiliser un animal pendant Shabbat et Yom Tov. Ce ne sont que les Chachamim qui l'ont interdit, donc on n'aura pas le droit de l'utiliser pendant Shabbat et Yom Tov, mais c'est quand même considéré comme une souka kshera, puisque Minatora, elle peut servir à tous les 7 jours. Si maintenant, il a utilisé le chameau ou n'importe quel animal pour en faire le mur de la souka, est-ce que c'est kasher ou pas? Eh bien, là, ça s'inverse. Selon Rabbi Meir, c'est pas soul, selon Rabbi Yehuda, c'est kasher. La Gemara ramène qu'on a un problème, on a une discussion à propos d'un animal. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour toute chose de méritot de barrière, comme pour la souka, comme pour les rouvines, et ainsi de suite. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Eh bien, selon Rabbi Meir, ça ne peut pas servir à toutes ces choses-là. Et la Gemara dit, quel est le problème selon Rabbi Meir? Alors la Gemara dit, en réalité comme ça. Déjà, on a un problème, c'est que la bête risque de partir. Et puisqu'elle risque de partir et qu'on reste comme ça sans faire attention dans une souka qui n'a pas de barrière, parce que la bête est sauvée, l'animal s'est sauvé, alors il faudrait au moins l'attacher. Si c'est pas attaché, c'est pas soul. Quand c'est attaché, on a une marloquette, est-ce qu'on craint qu'elle meure ou pas? Est-ce que c'est suffisant de l'attacher ou pas? Abaye dit, mais on a encore un problème, c'est qu'elle risque de mourir, donc ça reste encore pas soul. Rabbi Zera dit, l'essentiel c'est que elle ne puisse pas se sauver, du moment qu'elle est attachée, c'est bon. La Gemara rentre un peu dans ce sujet-là, est-ce qu'on craint la mort, est-ce qu'on craint qu'elle se sauve? Et finalement la Gemara elle reste avec cette conclusion de dire que selon tout le monde on craint qu'elle se sauve, mais la mort c'est une discussion, est-ce qu'on craint ou pas? La Gemara dit d'ailleurs, on voit une contradiction à propos d'une femme d'un Kohen. Une fille d'un Israël qui s'est mariée avec un Kohen a le droit de manger de la trouma. Si son mari le Kohen il est parti au loin, ça fait un moment déjà qu'on ne sait pas ce qu'il devient, ça fait quelques semaines déjà il est parti dans les pays lointains. Est-ce que la femme peut continuer à manger de la trouma ou elle doit craindre qu'il est mort?
Et là-dessus, on a une contradiction entre les Mishnayot, et Abaye répond justement que c'est la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon la conclusion de la Gemara, la discussion elle est comme on a dit, que selon Rabbi Meir, on craint la mort, et donc la femme ne pourra pas manger de la tourma en l'absence de son mari, et selon Rabbi Yehuda, on ne craint pas la mort, et donc la femme pourra continuer à manger de la tourma malgré l'absence de son mari. La Gemara ramène là-dessus encore une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qui pensait la Gemara au début que c'est en réalité la discussion justement à savoir est-ce qu'on craint la mort ou pas. Là-bas, il s'agit de quelqu'un qui doit prélever du vin avant de le boire et qui n'a pas vraiment le récipient pour mettre le vin prélevé. Donc il dit ce que je vais prélever est considéré dès maintenant comme tourma, comme aser, ainsi de suite. Est-ce que c'est valable ou pas? Selon Rabbi Meir, c'est bon. Selon Rabbi Yehuda, c'est pas bon. Et la Gemara voulait dire, mais donc tu vois que Rabbi Meir, il craint pas que le tonneau se casse, et donc il se dit, il n'y aura pas de problème, il va le prélever demain. Et Rabbi Yehuda, c'est lui qui craint que ça se casse. Donc pourquoi en ce qui concerne la mort, c'est le contraire. Rabbi Meir, il craint la mort, Rabbi Yehuda, non. La Gemara répond, c'est pas du tout ça la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, comme on a dit, il craint la mort, mais il ne craint pas que le tonneau se casse. Parce qu'il peut le surveiller, il peut donner à quelqu'un de le surveiller, de le garder. Donc on ne craint pas que le tonneau se casse, on peut faire les prélèvements de cette manière-là. Rabbi Yehuda, lui, qui ne permet pas de le faire, c'est pas parce qu'il craint que ça se casse. Il a un autre problème. Rabbi Yehuda dit, tu dois le faire maintenant. Il faut que dès maintenant, ce soit défini qu'est-ce qui est la tourma, qu'est-ce qui est le maaser. Mais dire ce que je vais faire demain sera dès maintenant tourma et maaser, selon Rabbi Yehuda, c'est pas valable parce qu'il ne tient pas de ce principe-là qui s'appellerait brera. Brera qui veut dire, demain je saurai qu'est-ce qui a été défini maintenant, c'est pas bon. Il faut que ce soit défini clairement maintenant, et donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda ne permet pas de faire le prélèvement du vin de cette manière-là.